Il nous arrive parfois des situations paranormales dignes des films de fiction. Mais à la réalité, la vie elle-même n'est-elle pas mystérieuse? Il faut que ces situations vous arrivent pour que vous sachiez que c'est la réalité. Je suis Jaurès. Mon histoire est flippante, atypique, mais je l'ai vécue et je tiens aujourd'hui à la partager avec les Talkers. Tata Moé, bonjour. Je suis Jaurès. Quand j'étais plus jeune à l'école, j'ai eu liaison avec une camarade d'école, un peu plus âgée que moi, mais nous étions dans la même école. Et en toute innocence, nous avons fait ce que les adultes font. Je la découvrais pour la première fois, elle me découvrait pour la première fois. Tu vois un peu ce que je veux dire? On était vraiment gamins. Mais malheureusement, ça n'est suivi une grossesse. Une grossesse, bien entendu, que je n'ai pas voulu reconnaître parce que j'étais très jeune et j'avais peur de mes parents. Finalement, les parents de la fille ont réussi à convaincre mes parents et comme garantie, ils ont décidé de garder l'enfant, de s'en occuper et que je n'avais rien à craindre. C'est suite à ces propos que j'ai avoué tout ce que j'avais fait avec elle. Il faut dire que quand elle a accouché, j'étais pas présent. Et j'ai jamais été présent même dans sa vie parce que ce n'était pas un amour. On était élèves et tu vois, les enfants, c'est pas des choses qu'on mesure en fait. Et donc, l'enfant est né, elle s'en est occupée, elle et ses parents. Et après, quand j'ai vraiment pris conscience, quand j'ai grandi et que je suis rentré dans la vie active, j'ai cherché à la voir. Mais ce lien, cette affection n'existait pas entre elle et moi, ni entre l'enfant et moi. Mais je savais que c'était mon enfant et donc je m'en occupais. De temps en temps, je leur apportais quelque chose, je les assistais, jusqu'à ce que la petite grandisse. Et quand elle avait environ 13 ans, elle est tombée malade, gravement malade. Sa mère l'a soignée pendant longtemps, ça n'allait pas. Entre-temps, on n'était plus de la même ville. Et donc, elle m'a fait appel et elle a sollicité que je prenne un peu le relais parce qu'elle était fatiguée. Chose que j'ai acceptée. Mais j'étais déjà mariée, j'avais ma famille, j'avais 2 enfants avec ma femme. Mais j'ai accepté quand même de prendre la petite et je l'ai emmenée chez ma mère. Ma mère m'a aidé à la soigner. On l'a emmenée à l'hôpital, on a fait des tests, on l'a vraiment soignée comme il se devait, mais elle ne se remettait pas véritablement. À un moment, ça allait un peu et on a eu beaucoup d'espoir en sa guérison. Et quand sa maman a appris cela, elle a demandé à ce que je la ramène pour qu'elle puisse poursuivre le traitement en fait. J'ai pas trouvé d'inconvénient parce que de toute façon, moi-même, tu vois, je suis pas trop, je vais dire, je suis pas trop liée, mais ça n'était pas trop lié à l'enfant. Donc, je l'ai ramené à sa maman. Et sa maman s'en occupait. Je les appelais peut-être chaque 2 jours, chaque 3 jours. Quand je pouvais, j'envoyais quelque chose. Elle me disait ça allait, ça allait. Et un jour, sa mère m'a dit, ah, écoute, ça a dégénéré, on est reparti à l'hôpital, ça ne va toujours pas. J'ai dit, bon, ok, voilà un peu d'argent que je leur ai envoyé et j'ai promis aller les voir quand j'aurai un peu de disponibilité, en fait. Donc, elle a reçu l'argent et voilà, ils ont poursuivi les soins à l'hôpital, à l'indigénat, tout ce qu'ils pouvaient. Et un matin, j'avais fait 2 jours sans les appeler. Parce que moi-même, entre-temps, je ne me sentais pas très, très bien. Et donc, 2 jours, 3 jours sans les appeler. Et un matin, mon téléphone sonne, je décroche. C'était un numéro que je ne connaissais pas. Et quand j'ai décroché, c'était la petite au téléphone. Oh, j'étais vraiment étonnée parce que c'est la première fois qu'elle m'appelait d'elle-même. Habituellement, j'appelle sa mère et par le téléphone de sa maman, je lui parlais. Et elle m'a dit, ah papa, je voulais te dire bonjour, tu vas bien? J'ai dit oui, mais ta maman m'a dit que
ça ne va pas du tout. Elle a dit oui, c'est vrai, mais ça va beaucoup mieux. On est revenu à la maison. En tout cas, moi, je me sens bien, je suis à l'aise. Ça va maintenant, ça va très bien, je suis plus malade. J'étais étonnée, je dis, bah, mais où est ta maman? Ta maman, elle est où? Et la petite me dit que sa maman allait au marché, faire le marché. J'ai dit, bon, ok. Tu es sûr que ça va? Oui, ça va, ok. Tu es avec qui? Elle me dit, non, je suis seule à la maison, comme ça va. Maman allait au marché, je suis seule à la maison. J'ai dit, bon, d'accord. Quand ta maman revient du marché, dis-lui de m'appeler. Elle a dit, ok. En tout cas, papa, je tenais à te dire merci. Merci pour tout ce que tu as fait. Vraiment, je suis à l'aise. Ne t'inquiète même plus parce que je vais très bien. J'ai dit, ok, gloire à Dieu, si tu vas très bien, c'est vraiment ce qu'on souhaite. Mais je viendrai quand même vous voir, dire à ta maman dès qu'elle rentre de m'appeler. Elle a dit, ok. Tata Moé, la petite m'a appelé. Il était environ 9h, 10h. C'est l'heure à laquelle les femmes vont au marché, effectivement, il n'y a pas de problème. 9h, 10h, bon, entre 9h et 10h en tout cas, je n'ai plus exactement l'heure en tête. J'ai dit, elle m'a dit, ok, on a raccroché. Et vers 11h, sa mère qui m'appelle, en pleurs. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu pleures? Elle me dit, la petite est partie. J'ai dit, comment ça? Elle me dit, oui, la petite est partie depuis 6h du matin. J'ai dit, non, 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 attends, c'est pas possible là. La petite vient de m'appeler il y a à peine 1 heure de temps. Elle me dit, non, peut-être que tu te trompes ou bien c'est quelqu'un d'autre, non. Elle est partie depuis 6h. Et comme elle était encore sous le choc, vraiment c'était difficile, elle ne pouvait pas m'appeler en même temps. Elle a attendu de reprendre un peu ses esprits et m'a appelé. Donc là, elle m'appelle pour me dire que la petite est partie depuis 6h du matin à l'hôpital. Je dis non. Elle m'a dit qu'elle est à la maison et que tu es allé au marché et qu'elle est seule. Et je lui ai même demandé de me rappeler quand tu rentres. Elle me dit non, je t'ai dit. Et elle a commencé vraiment à pleurer, voilà, de façon, tu vois un peu les femmes là. Et donc, il y a sa sœur à côté qui a pris le téléphone pour me confirmer les faits. Mais Tata Moé, je tombais des nues. J'ai dit, mais c'est pas possible. Ce n'est pas possible. La petite vient de m'appeler. Donc, sa soeur me dit, ah, il faut rappeler le numéro là. Et donne-nous le numéro d'ailleurs. Donc, j'ai communiqué le numéro. Et depuis là, quand j'ai raccroché, j'appelle le numéro jusqu'à ce jour. Ce que je te raconte à Tata Moé, ça fait des années. Mais jusqu'à ce jour, je te parle. Le numéro ne passe plus. Le numéro ne passe plus. Ça fait des années en ce moment, on avait les anciens numéros, tu vois. Mais ça ne passait pas dans la période là, pendant au moins une année après, ça ne passait pas. Comme si le numéro n'existait pas. Et c'était une année où on n'était pas encore identifié chez nous. Donc, on ne savait pas c'était le numéro de qui. Quel moyen j'avais même d'aller faire vérifier ou quoi que ce soit. Sa maman aussi et ses soeurs de leur côté ont essayé le numéro pour voir peut-être c'est quelqu'un dans les villes, machin, rien. Jusqu'aujourd'hui, le numéro ne passe pas. Mais je suis certain que c'était elle. C'est sa voix et c'est ce qu'elle m'a dit. Je ne suis pas fou. J'ai gardé cette histoire longtemps pour moi, mais aujourd'hui, je me suis dit qu'il est temps de partager cette histoire avec tout le monde. Et je ne sais pas, peut-être que quelqu'un quelque part a déjà vécu une histoire pareille, quelqu'un un témoignage similaire pour vraiment me soulager parce que jusque-là, parfois je me demande si je n'avais pas perdu la raison un moment, si je n'étais pas sorti de moi-même un moment, dans le laps de temps où elle avait appelé. C'est difficile de parfois croire que j'étais normale dans la période où elle m'avait appelé. Donc si quelqu'un peut-être a vécu quelque chose de similaire, peut-être que ça pourrait me soulager. Je pourrais peut-être comprendre que je ne suis pas le seul à vivre ça et que c'est des choses qui peuvent arriver. Donc voilà mon histoire. Voilà, chers talkers. Voici l'histoire de notre cher talker, Jaurès. C'est triste, c'est flippant, mais c'est ce qu'il a vécu. Alors sa question juste est de savoir, est-ce que quelqu'un parmi vous a vécu une histoire pareille, une histoire paranormale, quelque chose d'inhabituel, de mystérieux. Il aimerait savoir, ça va le rassurer qu'il n'était pas fou, qu'il n'avait pas perdu la raison en 1-2 minutes, une fois dans sa vie.
il est troublé depuis lors. Il n'en parle pas véritablement, mais il en souffre. Il s'en veut parce qu'il s'est dit qu'il n'était pas vraiment présent dans la vie de sa fille. Mais ça, c'est toute une autre histoire. Mais il est vraiment triste et il est un peu inquiet. Depuis lors, ça a vraiment bouleversé quelque chose en lui. Et voilà, vous avez la parole, vous avez le clavier. Donnez vos avis, dites ce que vous en pensez, partagez vos témoignages. Et on se dit à très bientôt pour d'autres histoires encore plus palpitantes.